À votre bon cœur, Serra. Savez-vous pourquoi votre ami a subi le rite de l'apaisement? Non, et ça n'a pas d'importance. Personne ne mérite ça. Je connais des mages qui le méritent. Vraiment? Il devrait peut-être infliger le rite de l'apaisement aux esclaves pour qu'ils ne rêvent plus d'évasion. Ce serait formidable, non? Les esclaves n'attirent pas des démons qui essaient de les posséder. Ce qui justifie tout? Quelle solution idéale! Je suis tombée là-dessus. Vous êtes tombé dessus par hasard? Je ne peux pas dire que je suis surpris. Bande d'imbéciles. Alors, elfe, où est votre barbe? Les elfes n'ont pas de barbe. Ah, je me disais que vous l'aviez peut-être rasé dans un élan d'humeur ténébreuse. Vous êtes un grand comique pour un nain. Jetez un œil à votre bourse. Je pense que vous avez perdu quelque chose. Ça n'appartenait plus à personne? Eh bien, vous avez de la chance. Merci. Presque. Trop facile.
Je ne trouve pas une robe pour ce soir. Je sais- Alors, Elfe, cette chose que vous faites avec la main, Je peux déjà dire à l'avance que ça ne va pas être agréable. je parie que c'est très pratique pour le vol à la tire. J'essaierai un jour, pour voir. C'est une ruse. Les Kunari n'attendent aucun navire. Bonne chance. Moi, j'attends depuis ce matin. Vous avez une mine radieuse, Serra. Bien le bonjour, Serra. Le vicomte doit être terriblement occupé. Pourquoi? Diable, les gardes sont-ils tous illettrés? Ce matin, j'ai reçu un rapport de... Combien de temps vais-je devoir encore attendre? Ne faites pas attention à moi. Je m'efforce de passer inaperçu. Je crois que vous avez égaré ceci. Je n'aurais jamais pensé retrouver cet objet un jour. Merci. Je pourrais peut-être m'en charger. Mais ça quand vous voulez. Aveline! Bonjour, Hawk. C'est tout? Quoi? Oh oui, excusez-moi, j'ai l'impression que nous venons à peine de nous parler. J'ai gardé un œil sur vous. L'un des intérêts de ce travail est qu'il permet de recueillir des informations. Attention à Bartrand, c'est une ordure. Vous savez que je n'apprécie guère que vous me fassiez surveiller. C'est ça ou c'est moi qui campe devant votre porte? Après ce que nous avons traversé pour arriver ici. Disons simplement que je ne veux pas perdre votre trace. Vu les endroits où il m'envoie en patrouille, je ne manque pas de temps. Avec une personne de votre statut, il pourrait certainement apprendre des choses intéressantes. Vous savez bien que poser cette question est inutile. Un jour, vous serez suffisamment frustré pour plonger dans la brèche. J'ai l'impression de perdre mon temps en futilité alors que cette cité est pleine de gens dangereux. En fait, j'ai peut-être une tâche à vous proposer. Si vous voulez rendre service à Kirkwall, venez me voir. Sinon, je suis là si vous avez besoin de moi. Par le Créateur. J'aimerais faire quelque chose de plus utile de mon temps. On dirait que Kirkwall vous convient. C'était un défi à relever. Beaucoup d'opportunités, si les habitants sont prêts à vous accepter. C'est votre cas? À force d'y réfléchir, on finit par s'en convaincre. Ce doit être très différent de servir le roi Kaylan. J'ai aimé cette vie, mais nous avons un nouveau roi dans un nouveau Ferelden. Il a l'air un peu trop sûr de lui, mais il était présent lorsque l'archidémon a été vaincu, et on ne peut négliger sa participation. Mais ce n'est qu'un changement de plus. La vraie fin pour moi a été Ostagar. Carver était là-bas. J'imagine qu'il ressent la même chose quand il accepte d'y penser.
L'enclin est terminé. Vous pourriez retourner à Lothering. Ça n'a jamais été chez moi. Ce n'était que l'endroit où la Horde nous tenait à la gorge. Ce n'était pas le premier village que j'ai vu tomber, mais on ne s'habitue jamais à voir les gens perdre tout ce qu'ils ont. Je sais une chose. Je ne voulais pas dire au revoir de cette façon. On dit qu'on ne rentre jamais vraiment chez soi. Question de maturité, il paraît. C'est différent quand on n'en a même plus la possibilité. Très bien, Aveline. Vous avez quelque chose d'intéressant à faire? Mes patrouilles sont peut-être de simples marches nocturnes, mais quelque chose d'important va arriver et je pourrais avoir besoin de vous. Une embuscade, probablement pour une caravane, mais je ne trouve aucune livraison qui corresponde. Mais ça importe peu. Si des brigands attendent de fondre sur une proie, je me dois de les arrêter, que ce soit ma juridiction ou non. Avez-vous la moindre piste, un nom? C'est sans importance. S'ils nous attaquent, ce sont des criminels, c'est simple. Mais je suis prête à parier qu'il s'agit de contrebandiers. Comme je l'ai dit, ça semble être un piège tendu à une caravane. Vous êtes allé fourrer votre nez hors de votre juridiction? J'ai des contacts, brigands et autres, et ils aimeraient mettre de la viande dans leur assiette. Quelqu'un recrute. Certains d'entre eux ont reçu l'ordre de se préparer pour des voyageurs. Si on veut bien faire ce travail, il faut faire attention à ce qui manque, repérer les gens qui préparent leur fuite. C'est le genre d'information que vous devriez partager avec les autres gardes. Je le ferai si vous choisissez de passer la main. J'enverrai des alertes et quelqu'un d'autre prendra la tête d'une patrouille. Je me disais que vous aimeriez peut-être avoir une caution officielle pour mettre la pagaille, pour une fois. Je ne suis pas garde, Aveline. Nous sommes peu nombreux, et nous pouvons faire appel à des recrues extérieures de temps à autre, tant qu'elles sont compétentes. Vous pensez toujours être à la hauteur, n'est-ce pas? D'accord, Aveline. Je jouerai les gardes pour vous. Je savais que je pouvais compter sur vous. Ils se cachent dans les terres brisées. C'est loin et escarpé, mais nous pourrons y être rapidement en prenant un raccourci. Et non, vous ne pouvez pas aller vous en charger sans moi. Je vous fais confiance, mais je dois être là. Vous agissez sous la responsabilité de la garde. Mais Serra, pourriez-vous arrêter de donner des coups de pied dans... C'est impossible, je ne réussirai jamais. Bonjour, Serra. Un Féreldien dans la garde. Jusqu'où vont-ils aller? Ça vous pose un problème? À moi? Ma famille n'est pas originaire d'ici non plus. Je suis juste surpris. Certains préjugés ont la peau dure dans la garde. Je leur donnerai plein de raisons de changer d'avis. Vous savez, il est probable que vous leur flanquiez une frousse bleue. Mais ce n'est que mon humble avis. J'ai trouvé ce petit quelque chose vous appartenant. Je croyais cette chose perdue. Peut-être aurait-elle dû le rester, mais ça n'enlève rien à votre gentillesse.
Il doit bien y avoir 1 ou 2 drilles avant le gros du groupe, mais rien que l'on ne puisse gérer. Il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. Et ensuite? Et un ennemi de moi. J'ai vécu un jour de plus. Le lieu de l'embuscade ne doit plus être très loin à présent. Tenez-vous prête, Hawk. Les cibles! En a... pour la garde civique de Kirkwood! Qu'est-ce qui m'empêche de bouger? Ridicule! Plutôt bien équipé pour des bandits. Mais bon, un mort, c'est un mort. Et la voie est libre. Il faut prévenir le capitaine Géven.
Retournons au camp pour toucher cette récompense bien méritée. Ils ont laissé des surprises. Presque trop facile. Bonjour, Serra. Le camp n'est pas très confortable, mais c'est le seul endroit où j'ai envie de me trouver. Voilà les quartiers de Géven. Attendez-moi, je vais lui expliquer notre plan. J'ignore comment ça se passe, là d'où vous venez, mais ici c'est moi qui décide des patrouilles, pas vous avec vos caprices. Vous êtes peut-être passé lieutenant dès la première année, mais il est hors de question que je traîne des Matuvus sous mes ordres. Est-ce que c'est clair? Retournez à votre poste avec votre sbire de Ferelden avant que je vous jette en prison. Charmant, n'est-ce pas? Je n'ai pas à l'aimer, mais tout de même, il pourrait écouter. Les bandits sont morts, c'est tout ce qui devrait compter. Ce n'est pas la première fois que le capitaine me met la puce à l'oreille. Quelque chose ne tourne pas rond. Le moment est sûrement mal choisi pour lui parler de son ardoise. Il vous jetterait en prison, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Quant à lui parler du reste... Le tableau de service devrait indiquer quand sera ma prochaine patrouille. On dirait que j'ai largement le temps de vous suivre. Vous menacez mes amis. Ça, je ne suis pas prête de l'oublier, capitaine. Aveline! Merci de m'avoir tiré de cette embuscade l'autre soir. Je vous dois une fière chandelle. C'était votre parcours de ronde, Brennan? Oui, je patrouillais seul. J'y serais resté à coup sûr. Un garde seul, ce n'est pas ce que j'appelle une patrouille. Il n'y avait aucune raison d'envoyer une patrouille. Ça faisait des semaines qu'il n'y avait pas eu la moindre embrouille sur cette route. Le capitaine m'a affecté à une autre tâche quand il a eu vent de vos exploits. J'ai donné la sacoche à Donick pour la patrouille de ce soir. La sacoche? Des paiements, des ordres de mission. Le capitaine nous charge de remettre ces documents aux arrière-postes lors des patrouilles calmes. D'habitude, ce n'est rien de plus qu'une copie du tableau de service. La sacoche de ce soir pesait bien lourd, mais enfin... En tout cas, merci encore, Aveline. Vous êtes une sacrée bonne femme. Si on récapitule, la sacoche s'est alourdie le soir même où l'on évite une embuscade. Vous êtes sûr de vouloir vous mêler de tout cela? Vous parlez de votre supérieur tout de même. Quand la vie d'un garde est en danger, un bon capitaine est censé vouloir savoir pourquoi. Et si Géven n'est pas un bon capitaine, j'entends découvrir pourquoi. Je parie que votre capitaine pourra expliquer tout cela par un mensonge bien ficelé. Je l'écouterai volontiers, mais pas à l'instant où un garde s'apprête à tomber dans un piège. Brennan a parlé de Donick, un chic type. Donick. C'est bon, j'ai trouvé. Une balade nocturne dans la basse ville. Allons vérifier que sa patrouille est aussi tranquille qu'elle est censée l'être.
pas de temps à perdre, Hawk. Le garde Dunnick doit être quelque part ici. Nous nous approchons du lieu de l'embuscade, et je n'ai pas l'intention de laisser un autre garde. Aveline? Plutôt pas mal dans votre genre. Garde. Je veux dire, j'étais en pleine patrouille quand ils sont sortis de nulle part. J'en ai descendu quelques-uns, mais ils étaient trop nombreux. Le capitaine disait pourtant que cette route était sûre. Le sceau du vicomte. Des informations sur ses fonctions, les comptes de la cité. Le genre d'informations qui valent de l'or pour une guilde de voleurs. C'était un sacrifice, ni plus ni moins. Le sacrifice de nos propres hommes. Le capitaine Géven devra répondre de cela. Il a vendu les siens. Oubliez le capitaine, c'est un homme qui a besoin de pouvoir. Ce n'est pas le moment, Hawk. Géven a grand besoin d'expérimenter la justice, personnellement. Direction le vicomte. Hors de question de taire cela. Le capitaine chéritant ses voleurs? Eh bien, voyons voir la... qu'ils vont lui réserver en prison. Bonne chance. Comment osez-vous? Je suis votre capitaine. Vous n'avez pas le droit. Catin de Fereldienne, de quoi vous mêlez-vous? Je vous ferai pendre et écarteler. Ça ne se passera pas comme ça. Nous avons des raisons de suspecter certains individus. C'est bien triste. Mais vous, Aveline Valen, avez prouvé votre loyauté et vos capacités. La garde mérite mieux que lui, Messera. En effet, le vicomte souhaite mettre à profit votre intérêt pour les hommes de la garde. C'est pourquoi vous allez être promu capitaine. Quoi? En temps voulu, bien sûr. Après avoir suivi une formation et passé certaines épreuves. Ça va prendre quelques mois, au bas mot. Après avoir révélé un tel scandale, qui, mieux que vous, saurait restaurer la confiance? Réglez dès à présent vos affaires en souffrance. À l'avenir, vous allez être très occupé.
Le camp n'est pas très confortable, mais c'est le seul endroit où j'ai envie de me trouver. Varric, non. Vous êtes le capitaine, ou vous le serez. Ça sera facile. Je n'interviendrai pas auprès du vicomte pour vous permettre de voler le titre de propriété de l'auberge du pendu. Voler, madame? Vous allez me blesser. Ça ne saurait tarder, en effet. Le changement est en marche, hein, capitaine de la garde? Merci, Wesley. Je n'apprécie guère d'être après les morts dans l'ordre d'importance. Bien sûr, je dois vous remercier. C'est juste. J'ai rendu les choses difficiles de temps à autre, mais cet échec... Il n'est pas avec moi, je le sais. Qu'il soit aux côtés du Créateur ou non, il ne connaît pas de souffrance. Ce moment est tout ce que je garde. Je n'abandonnerai plus personne de cette façon. Qu'il soit aux côtés du Créateur ou non, que voulez-vous dire? Wesley était croyant et, s'il avait raison, c'est là qu'il est maintenant. Mais je ne trouve pas toutes ces histoires de « moins le Créateur en fait, plus il nous prouve son existence » très crédibles. Mais vous avez épousé un Templier? J'ai épousé un homme bien. Et il n'est plus là maintenant. J'ai entendu le cantique. Il est superbe. Il n'a peut-être pas besoin d'être autre chose que ça. De toute évidence, Wesley vous manque. N'est-ce pas le problème? Bien sûr qu'il me manque. Mais il ne reviendra pas. Le pleurer comme une enfant ne sert à rien. Alors je me souviens de lui, mais je le laisse à son repos. Mais vous n'êtes pas si tendre avec vous-même. Non. Je pourrais m'habituer à avoir la loi et l'ordre de mon côté. Vous allez vous tenir à carreau. Voilà ce que vous allez faire. Je viens d'envoyer Géven en prison pour corruption. Je ne vais pas suivre le même chemin. Vous ne me laisserez jamais m'amuser? Je crois que cela vaut mieux pour tout le monde. J'ai hâte de collaborer avec vous, capitaine de la garde, Aveline. Ça sonne encore bizarre, n'est-ce pas? Capitaine de la garde. Merci de m'avoir aidé à venir ici, Hawke. J'ai trouvé ma place. Rien à signaler. Mais comme vous avez tendance à attirer les ennuis, je vais tâcher d'ouvrir l'œil, et le bon. Bonjour, Serra. On va me flageller si je confesse le meurtre des bourreaux de votre famille? Excusez-moi, vous êtes... mon annonce sur le tableau du Cantor? Sa grâce ne l'a-t-elle pas censurée? J'étais pourtant persuadé que personne ne prendrait la peine de la lire. Ainsi, vous les avez tués. Je vous serai éternellement reconnaissant, Serra. C'est pour moi un grand réconfort de savoir que mes parents peuvent désormais trouver le repos éternel. Qui êtes-vous exactement? Sébastien Vael, prince d'Osterborg. Sa grâce préférerait sans doute que je me présente comme un frère de la chanterie. Mais après la fin tragique de ma famille, je ne pouvais pas rester. Pourquoi les ennemis de votre famille ne vous ont-ils pas pourchassé, vous aussi? C'est pour cette raison que j'ai décidé de passer à l'attaque. Grâce à vous, les assassins de la compagnie de Flint ne sont plus une menace. Je suis le dernier représentant de ma lignée. Si je meurs, ma famille n'obtiendra jamais gain de cause. Qui a envoyé ces mercenaires? Pendant 6 générations, ma famille a régné sur Osterborg. Nous avons bien des ennemis, mais aucun qui ne déclare ouvertement son hostilité. Un de mes cousins éloignés tente actuellement de revendiquer le trône, mais il est un peu... simplé. Je crains qu'il ne soit qu'un pion dans ce vaste complot. Vous devez avoir votre petite idée sur l'identité de son instigateur. Mes parents ont toujours été prudents dans leur relation avec la noblesse. Ils ne toléraient ni rivalité ni ressentiment. L'attaque venait sans doute de l'extérieur. Kirkwall est notre principal partenaire commercial.
Je suis revenu dans l'espoir de trouver un soutien à mes revendications. Et peut-être un indice menant au misérable qui a fomenté cette atrocité. Votre missive faisait état d'une récompense. Considérez ceci comme un acompte. Quand j'aurai récupéré mes terres, je vous récompenserai comme il se doit. À présent, si vous voulez bien m'excuser, je vais m'entretenir avec le vicomte dans l'espoir qu'il accepte d'aider une cité amie.